Bonsoir à tous. Bonsoir et bienvenue sur Nos émotions et nous. Ce soir, je vais recevoir Florence de Neuville. J'ai pas marqué le petit truc, mais bon, c'est pas très grave. Voilà, Florence que je ne connais pas. J'ai vu passer quelque chose, je crois, sur Facebook. Je me souviens plus exactement. Et bonsoir, coucou. Et du coup, voilà, elle a accepté. Je trouve ça cool parce que j'ai trouvé que son discours était vraiment intéressant. Et donc, on va parler d'émotionnel puisqu'elle écrit des livres sur on va dire un peu sur le développement personnel. En tout cas, je ne sais pas, je n'ai jamais lu, donc voilà, c'est elle qui va en parler. Mais voilà, avec ce que je fais sur les fleurs de bac, vous savez que... Bonsoir Florence, ah ben voilà, tu es là, tu vois, finalement, tu es là à l'heure. Sur ce que je fais sur les fleurs de bac, bon, je le rappelle quand même pour ceux qui... Donc j'ai vu ta demande Florence, t'inquiète pas, je vais accepter. Hein. Je vais juste terminer ma phrase. Pour ceux qui savent pas, ben voilà, je suis conseillère agréée du centre bac. Alors le centre bac c'est quoi? C'est ça. Hein, c'est la petite maison qu'on voit ici et qui nous parle de... Voilà, cette maison-ci. Qui nous parle de ce que Edouard Bach, ce médecin anglais, a mis en place dans les années 30 pour nous apprendre à nous découvrir nous-mêmes, à nous accepter, à vivre les situations quelles qu'elles soient. Et donc j'imagine qu'avec les livres de Florence, il va y avoir plein de fleurs. Vous savez qu'à chaque fois je montre les fleurs de Bach. Dès qu'on parle naturellement, il y a des fleurs forcément qui me viennent à l'esprit et je peux évidemment soutenir voilà les propos. Et c'est pour ça que ces rencontres, elles sont faites aussi pour ça pour moi. C'est vraiment de faire des rencontres, découvrir des personnes qui œuvrent aussi dans ce monde avec leur façon, leurs outils, quels qu'ils soient. Évidemment, l'écriture, c'est très très important dans ma vie. J'ai écrit toute petite et voilà, je trouve que c'est fondamental. Les mots restent et les lire, les relire, c'est vraiment extraordinaire. Donc voilà, Florence. Parce que c'est le premier live de Florence. Donc voilà, c'est une première. Normalement, tu devrais avoir vu voilà, c'est ça, tu arrives. Bonsoir. Bonsoir Florence. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, du coup, tu as réussi à te mettre pile poil comme il faut. Vite, voilà. C'est parfait. C'est parfait. Bon. Eh ben, écoute, enchantée, je suis ravie de... On s'est eu au téléphone 2 fois, voilà. Mais là, c'est chouette de se rencontrer en face-face. Je racontais, je ne sais plus exactement, mais je crois avoir vu quelque chose sur Facebook et je me suis dit, allez, je vais la contacter. Et je ne sais plus exactement comment ça s'est produit. Notre rencontre s'est produite, c'était par rapport aux fleurs de bac, en fait, exactement. Ah, j'étais intéressée par une formation fleurs de bac. Ouais. Et voilà. Et puis, c'est comme ça que, voilà, qu'on s'est parlé la première fois et on a tout de suite rapidement dévié sur l'écriture, la spiritualité. Oui, voilà, je remets la conversation. Effectivement, je me souviens très bien. Et très vite, c'est moi qui t'ai dit, du coup, ça serait l'occasion aussi de faire un live puisque tu écris des livres. À l'époque, on se voyait, mais bon, pour les lives, je trouve que c'est plus cool aussi de se tutoyer. Et après, j'ai commencé à te suivre, etc. Donc, écoute, je suis enchantée. Et du coup, tu prends des fleurs de bac pour le coup. Alors, je prends des fleurs de bac. Disons que je conseille les fleurs de bac. Et justement, j'aimerais quand même faire une formation. Donc, il faut juste qu'on trouve des dates qui me correspondent parce que je suis assez bouclée. Mais voilà, j'ai grand espoir d'ici la fin de l'année de pouvoir faire une formation avec toi complète. C'est cool. Et du coup, tu vois, je sais pas, tu n'as peut-être pas suivi de live, mais souvent, ça m'arrive, tu vois, de proposer des fleurs en fonction de ce qui est dit. Donc, comme tu les connais un peu, c'est chouette, on va pouvoir aussi parler de tout ça. Et bien, écoute, je te laisse expliquer un peu ton cœur de métier au sens large du terme. Oui. Alors, au départ, je suis docteur en pharmacie, donc je dirais un métier très cartésien, très... Et puis très rapidement, en fait, j'ai été. Alors, je n'ai pas été que pharmacien en pharmacie d'officine. J'ai été très longtemps, 18 ans exactement, en parapharmacie. Okay. Donc, j'ai adoré tout ce qui était dermocosmétique. Et là, j'y ai fait de très belles rencontres, notamment, je l'appelle ma guide spirituelle, qui m'a donc une dame qui est un petit peu plus âgée que moi, qui m'a présenté des livres que j'ai commencé à lire et puis ça a été vraiment quelque chose de révolutionnaire pour moi parce que j'ai commencé grâce à ça. Je travaillais déjà sur moi, mais avec plutôt des psys, des choses comme ça. Et donc cette approche m'a énormément plu.
Et puis ça s'est fait tout doucement. Donc j'ai évolué vers la spiritualité donc à partir de là. Mais dis-moi, c'est indiscret de te demander les ouvrages qu'elle t'a proposé de lire? Il y en avait plein. Alors j'ai commencé, je me rappellerai toujours parce que j'ai commencé par avec Lise Bourbeau, parce que pareil, la chance du débutant, on va dire, et la visualisation créatrice a été extraordinaire parce que je me rappelle que je disais Lise Bourbeau, alors elle est canadienne, hein, pour ceux qui la connaissent pas, je disais qu'est-ce que j'adorerais la rencontrer. Et ben une semaine après, elle venait faire une conférence à Nice, qui est quand même donc, voilà, donc blessures de l'âme que tu as lu, c'est ça, j'imagine. Alors ça, je l'ai lu plus tard. Je l'ai lu plus tard parce que j'en parle dans un de mes livres, mais ça, je l'ai lu vraiment plus tard. J'ai commencé par Écoute ton corps. Ok, oui, j'ai lu il y a plus de 20 ans. Ouais. Voilà, je suis Dieu, waouh. Voilà. Puis après, bon, j'ai commencé par elle, mais j'ai lu plein de choses. J'ai lu La prophétie des Andes. J'ai lu Elisabeth Kubler-Ross. En fait, j'ai lu beaucoup de choses différentes et puis des choses dont je me rappelle plus parce qu'on me les prêtait, je les rendais. Après, moi, les livres qui étaient très importants pour moi, je les ai achetés, gardés. Et c'est vrai que j'ai une bibliothèque avec tous mes livres, en fait, tous les livres qui ont été importants pour moi. Moi, j'en ai là. Mais un jour, si tu fais une formation chez moi à Nice, en fait, il y a des bouquins partout. Après, j'en ai beaucoup donné, j'en ai beaucoup vendu, et après, j'en ai beaucoup racheté dont je me suis séparée en me disant quand même. Et il y en a même qui ont disparu de chez moi. Je ne sais pas comment c'est possible, mais c'est possible. Et coucou Caroline qui est fidèle. Merci, c'est adorable. Bref. Et du coup, donc, oui, livre, je sais pas si, moi, le dev perso, développement personnel, c'est un peu galvaudé, mais c'est vrai qu'il y a des gens sur Terre qui sont là aussi pour nous éveiller la conscience. Et c'est vrai que la lecture, moi, quand on me dit est-ce que tu lis, ça fait plus de 20 ans que je ne lis quasiment que ça, et de temps en temps un roman, mais j'arrive pas à décrocher, en fait. Je suis tout le temps dans la recherche voilà, j'ai besoin de nourrir mon âme avec ce genre de lecture en permanence. Et je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Alors, des fois, il y a de la redondance et il y a des pépites qui vont… Alors, tu sais, je sais pas si toi, mais moi, j'aime beaucoup les vieux bouquins aussi, genre les années 70 ou, tu sais, les bouquineries où je trouve des pépites des années 70 qui sont… voilà, comme ce qu'a pu dire aussi Lise Bourbeau et tout le reste, peu importe. Mais voilà, je trouve que ça fait écho à des histoires personnelles au moment où tu trouves l'auteur. Il peut être canadien, américain ou peu importe, mais je trouve que c'est très juste tout ça. Mais je ne sais pas si ça t'arrive, mais moi, il m'est très souvent arrivé d'acheter des livres. Alors, ce n'est pas parce qu'ils étaient d'occasion ou d'acheter des livres. Je ne sais pas pourquoi je les achète. Je les mets dans ma bibliothèque. Et puis, un jour, je les lis et ça tombe exactement au moment. Enfin, il y a une synchronicité. Je me dis, mais ce livre-là, il m'apporte la réponse à une question que je me posais un jour. Ça c'est formidable. Ça, j'adore. Mais comme toi, pareil, j'ai besoin d'avoir toujours beaucoup de livres comme ça. Mais un roman, quand je suis en vacances de temps en temps, comme j'ai l'impression de me reposer quand je lis un roman. Et alors, justement, c'est une très belle transition parce que moi quelque part, ce sont ces livres-là qui m'ont, qui m'ont donné envie d'écrire ce que j'écris aujourd'hui. Je vais expliquer parce qu'en fait, moi, tous ces livres, je me dis, ils sont bien, mais c'est quelque part, c'est du travail. C'est-à-dire, c'est vrai, quand on ouvre un livre comme ça, on se remet en question. C'est pas, comme je dis, c'est pas un roman dans lequel on se repose, une histoire dans laquelle on va se reposer quand on est en vacances, on lit ça. Et quand je lisais ces livres, je me disais, c'est bien. Moi, j'ai cette capacité, cette grande chance. Je remerciais toujours le ciel d'avoir cette capacité de me remettre en question, de travailler sur moi. Mais je me dis que tout le monde n'a pas cette chance ou n'a pas cette force de caractère-là. Et je dis, ça serait bien d'écrire un livre, mais donc de la même consistance, mais sous forme de roman justement. Donc un livre qu'on lirait très facilement, mais dans lequel il y aurait plein de choses dans lesquelles on pourra les puiser pour travailler sur soi. Et ça a été depuis longtemps, j'avais cette idée-là de le faire. Alors à l'époque, j'avais même pas encore lu Gounel parce que je sais que Laurent Gounel fait un petit peu ça. Et quand j'ai eu cette idée-là, on m'a parlé de Laurent Gounel, mais j'ai pas voulu le lire pour pas être influencée, parce que je voulais pas savoir ce qu'il faisait. Et je l'ai lu que après. Voilà, mais c'est comme ça que j'ai eu cette envie d'écrire, donc depuis très longtemps. Donc il y a certains livres en effet que je porte en moi. Mon premier livre, mes deux premiers livres, je les avais en moi depuis très longtemps. Tu vas les montrer
l'écran, hein, parce que moi, je les ai pas. Du coup, ouais, je t'avais dit de préparer les parce que après, tu sais, je le répète toujours pour chaque live. Tout le monde n'est pas là tout le temps, mais à la fin de ce live-là, je le mets sur IGTV et après, je le mets sur YouTube et je mets tous les liens. Donc, tu vois, tu seras retrouvé par ceux qui iront te regarder. Donc, mais j'aime bien visuellement regarder aussi les bouquins. Je trouve que c'est très important. Avec plaisir. Une couverture, c'est vraiment, ça parle aussi des fois spontanément. Hein. Complètement. Donc en fait, le premier qui a été édité, c'est celui-ci. Donc c'est les mots en clair. Voilà. Et je dirais qu'en fait, le véritable premier que moi j'avais en moi, c'était celui-ci. C'était ma chanson d'amour. Ma chanson d'amour, ok. Et quand je l'ai écrit la première fois, quand je l'ai écrit, je me suis dit non, il est un peu trop personnel. J'avais mis un peu trop de moi dedans, donc je me suis dit ça va pas. Donc je l'ai complètement réécrit. C'est-à-dire que vraiment la version qu'on connaît aujourd'hui, enfin, de ces deux-là, n'existe pas en fait. La première version n'existe plus puisque en fait j'ai fait d'un livre, j'en ai fait deux. C'est-à-dire que j'ai réécrit le premier et j'ai fait celui-ci parce que je me suis dit voilà, alors celui-ci contient beaucoup de choses. Et c'est-à-dire que le principe dans mes livres, c'est que j'aborde beaucoup de sujets, mais pour pas faire des livres trop lourds, trop rébarbatifs, parce que c'est surtout pas ce que je veux faire. Parce que en fait, ce roman, c'est une histoire d'amour au départ. Okay. Et dans cette histoire d'amour, il y a donc mon héroïne qui s'appelle Claire va rencontrer donc des problèmes et elle va essayer de les résoudre. Alors je vais pas tout raconter, mais elle va dans le premier, il est quand même initiatique puisqu'elle elle est dans le coma et elle va avoir accès à des connaissances dont elle ne se rappelait plus et qu'elle va essayer de ramener en fait après avec elle sur Terre. Donc j'aborde beaucoup de choses, beaucoup de sujets, mais comme je le disais, pour pas faire des choses trop lourdes, trop rébarbatives, j'ai aussi en parallèle une chaîne YouTube dans laquelle je reprends chaque chapitre et j'approfondis le sujet duquel j'ai parlé, de façon à ce que chacun puisse aller un petit peu se dire tiens ben moi par exemple l'EFT j'ai bien aimé mais j'ai pas c'est pas que j'ai pas tout compris mais j'aimerais aller plus loin dans ce que c'est et donc on va écouter ma vidéo donc on tape les mots en clair Florence de Neuville et il y a la vidéo qui correspond et là donc je donne soit de la bibliographie soit d'autres petits conseils et puis je donne envie aux gens d'aller chercher un petit peu par eux-mêmes aussi d'aller voir un petit peu ce qu'ils vont faire. Donc celui-ci c'est vraiment le premier. Donc si on doit lire un livre pour adultes en premier chez moi, ça sera plutôt celui-ci, puisque c'est le départ de Claire qui après continue à avoir d'autres aventures. Donc dans ma chanson d'amour, c'est toujours la même héroïne. Ils peuvent se lire indépendamment. Hein. On peut lire il y a des gens qui me prennent ma chanson d'amour en premier. C'est juste qu'il y a quelques petits clins d'œil dans ma chanson d'amour. On parle du premier un petit peu de temps en temps. Mais celui-ci, il est beaucoup plus autour de la musique. Il y a de la chanson, de la musique, voilà. Mais toujours avec plein de choses de développement personnel en fait, différents. Et je vois que tu fais énormément de salons pour promouvoir tes livres. Et du coup, c'est quoi le retour parce que c'est ça qui est magnifique, un livre quand on l'a écrit, parce que je suis auteur, mais voilà, c'est le retour est peut-être pas le même. En même temps, c'est quand même du développement personnel aussi. Les fleurs de bac, en tout cas, on va se remettre en question, s'écouter, se découvrir, et voilà. Mais le retour de quelqu'un qui l'a entre les mains, ça n'a rien à voir avec la façon dont on écrit, en fait. Hein, on est d'accord? Absolument. Et en fait, les salons m'apportent la rencontre des gens. Et comme je dis toujours, c'est vrai que pour le moment, mon nom, Florence de Neuville, on le connaît pas forcément. Donc, si on pose mon livre dans une librairie, à la limite, la couverture va peut-être attirer. Mais le fait d'en parler dans les salons, le fait d'échanger avec les gens, de leur expliquer ce que j'écris, pourquoi j'écris, qu'est-ce que j'ai voulu faire, parce que mon but, c'est de faire passer des messages, hein, tout simplement. Et, il y a un échange qui se passe et il y a quelque chose de magique, vraiment, qui se produit sur les salons et maintenant c'est vrai que ça fait 2 ans parce que ça fait 2 ans que je suis éditée hein, et j'adore faire les salons parce que en plus maintenant j'ai des retours de gens qui ont lu mes premiers livres et qui viennent me prendre les autres et qui peuvent me donner leur impression, ce qu'ils ont. Enfin, j'adore. Vraiment, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Et qu'est-ce qui se dégage le plus entre guillemets sur les retours de ces personnes qui ont déjà eu accès à ces lectures? Alors j'ai deux. Il y a les thérapeutes et les non-thérapeutes. Okay. Et alors les thérapeutes. Alors j'avais un peu peur quand ce livre est sorti. Alors
je vais faire juste un petit aparté parce que c'est important pour moi, parce que j'avais fait une vidéo sur ça. Quand ce livre est sorti, je l'ai montré à personne parce que j'avais peur. Je voulais aller jusqu'au bout de mes rêves. C'est-à-dire que je voulais vraiment que ce livre soit édité, mais j'avais peur qu'en le faisant lire aux amis, à droite, à gauche, on me dise oh ben non finalement c'est pas bien, c'est bof. Et je voulais pas que mon rêve soit brisé, donc je ne l'ai fait lire à personne. Okay. Et donc c'est vrai que il y a que mon éditeur, donc il a lu. Et je parle de ça parce que c'est important pour moi parce que dans celui-là, à ce jour, parce que maintenant il a été réédité, mais les premiers livres qui ont été édités ont encore quelques coquilles qui me dérangent. Donc c'est pour ça que je préfère en parler, parce que j'explique pourquoi il y a quelques coquilles. C'est parce que voilà, personne ne l'a lu et au niveau de la correction, mon éditeur, ils n'ont pas été extraordinaires au niveau de la correction. Moi non plus, parce que j'avais un timing très serré. J'avais 10 jours pour le rendre. Et pourtant, je l'ai lu des millions de fois et il y a encore quelques coquilles. Donc, je voulais m'excuser auprès de mes lecteurs. Et donc, c'est juste cet aparté qui est important pour moi. Mais donc, le retour, donc j'avais très peur. Mais en fait, les thérapeutes l'ont beaucoup apprécié parce qu'ils me disent que c'est un résumé, un condensé de beaucoup de choses. Même si on sait qu'il y a toutes ces choses qui existent comme la méditation pour comment faire pour aller mieux, les moyens qu'on a à l'intérieur de soi mais aussi à l'extérieur de soi, et il me disait que c'était un condensé de plein de choses qu'on oublie souvent parce que je sais pas toi mais moi je sais qu'il faut faire ça mais j'oublie la plupart du temps de le faire. Et donc dans ce livre il y a un petit résumé de tous ces moyens qu'on a à notre portée qu'on oublie de faire. Donc beaucoup de thérapeutes m'ont dit que ça les aidait. Ils le mettent souvent dans leur salle d'attente où ils le conseillent. Donc ça c'est les thérapeutes. Et ensuite les gens qui me les lisent. Alors il y a des gens qui ne sont pas du tout spirituels parce qu'on leur a offert. Ils l'ont lu et il y a beaucoup de gens qui l'ont lu d'un trait. Voilà, qui l'ont avalé, et d'autres qui le lisent petit à petit parce qu'il y a beaucoup de choses et Mais en règle générale, j'ai été plus que contente parce que j'ai eu de très bons retours. Et naturellement, j'avais peur que ce soit justement trop superficiel, parce que je vais pas au fond exprès comme je l'ai expliqué tout à l'heure, parce que j'explique ça sur YouTube, mais et pour pas lasser les gens. Mais en fait, il a eu un très 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 bel accueil, vraiment très bel accueil. J'ai été ravie. Et il a été édité à combien d'exemplaires la première fois? Alors, mon éditeur édite à 300 exemplaires, tous les livres, chaque fois. Et ensuite, à chaque fois alors moi, c'est vrai que je lui en commande beaucoup parce que je les vends beaucoup par moi-même. Après, on a les ventes par Amazon, par la Fnac, des choses comme ça. Mais c'est vrai que, comme je disais, j'ai dû lui en commander 500. Okay. Je les vends énormément. En fait, mes deux plus belles ventes sont celui-ci et celui-là dont je vous parlerai tout à l'heure, qui est pour les enfants. D'accord. Voilà, ce sont les deux pour le moment, et c'est normal parce que c'est le premier de chaque série, en fait. Ok. Voilà. Enfin, il y a aussi celui-là qui est pour notre série aussi pour les tout petits. Donc, je vous en parle au fur et à mesure. Forcément, comme ça fait pas longtemps que je suis éditée. Moi, mes premiers livres, pour le moment, sont lus une première fois. Et maintenant, en effet, j'ai des gens qui viennent me chercher la suite. Voilà. Les gens viennent me chercher la suite. En fait, on peut les lire indifféremment, mais il y a quand même aussi une suite si on en... Moi, disons que c'est vrai que quand je les ai écrits, c'est quand même une suite avec des petits clins d'œil, des petites références. Par exemple, dans celui-ci, il y a des petits astérix avec référence au premier livre. Alors, on peut comprendre, hein, mais c'est tant qu'à faire quand je vois des gens, je leur dis, prenez d'abord celui-là, et puis après, éventuellement, vous passez à l'autre. Mais il y a des gens qui aiment, qui sont interpellés. Puis après, je laisse vraiment l'intuition, hein, des personnes qui sont appelées parce que la musique interpelle, donc ils commencent par celui-là. Mais après, souvent, ils viennent me prendre le premier. Ouais. Donc, tu as une fan ou un fan, je sais pas, qui s'appelle Grid19, qui dit super livre. Donc, voilà. Je sais pas si c'est quelqu'un que tu connais ou j'imagine. Alors, je sais pas, je connais une Grid, alors je sais pas si c'est elle, mais c'est vrai je commence à avoir quelques personnes qui me suivent maintenant et ça me fait plaisir. Voilà, ou qui viennent me voir sur les salons en me disant il était super. Voilà, donc je suis ravie parce que moi mon but c'était pas de vendre un livre pour vendre un livre, c'était de passer des messages. Voilà, et ces messages qui passent, c'est pour mieux être, mieux vivre, et c'est ça que je veux. Et bon, si ça fonctionne, je suis ravie, quoi. Alors il y a Joël aussi. Fulconias. J'espère que j'écorche pas parce que je lis pas très bien. Qui dit fan de tous tes livres.
comme tu le sais, tellement inspirant et nourrissant. Oui, elle m'achète tous mes livres au fur et à mesure. Je la remercie d'ailleurs. Elle les diffuse largement. Et c'est vrai que ce sont des personnes comme ça qui apprécient mes livres, qui en parlent aussi et qui m'aident aussi dans cette diffusion de messages. Voilà, Donc, voilà. Et puis du coup, comme je viens de les citer, ils réécrivent. Eh ben, c'est cool d'être toujours là. Donc c'est rare de voir des auteurs qui écrivent pour différents âges. Et puis il y a Joël qui dit oui, super livre avec plein de points d'exclamation et des cœurs. Donc voilà. alors justement, pareil, je vais rebondir sur différents âges parce que quand j'ai commencé à écrire pour adultes, je me suis rendu compte que justement c'était dommage de cibler que les adultes parce que moi-même j'ai des grands enfants et je les ai élevés un petit peu avec ces notions de pensée positive, c'est-à-dire de comment penser de façon positive, comment maîtriser les lois de l'univers qu'on n'apprend pas à l'école, c'est-à-dire que comme je me suis rendu compte que ces lois, qu'on les connaisse ou qu'on les connaisse pas, elles se mettaient en fonction, elles existaient. Donc autant les connaître, par exemple la loi de l'abondance, comment la mettre en œuvre, comment elle fonctionne. Parce que tout ce que j'écris, j'ai testé sur moi. C'est-à-dire, c'est vraiment, j'ai testé. Ce sont pas des choses où je tâtonne. J'ai testé et ça marche. Et quand j'ai vu que mes enfants étaient devenus des jeunes adultes épanouis et qui utilisent ces lois et qui ont une vie magnifique, parce que finalement, ils visualisent, quand ils visualisent quelque chose qu'ils veulent. Ça vient d'arriver à ma fille qui attendait un résultat d'examen et je lui dis, écoute, visualise-toi en train de recevoir ce résultat et de nous l'annoncer. Aujourd'hui, elle a eu le résultat exactement comme elle l'avait visualisé. Donc, je me suis dit, il faut que je partage aux autres enfants. Et plus on commence jeune, et plus ça porte de ses fruits. C'est pour ça que mon livre, alors le premier livre pour enfants que j'ai écrit, c'est celui-ci, Les petites graines, parce que j'ai voulu semer des petites graines en espérant que quelques-unes germent. Hein, et ce livre donc s'adresse aux enfants on va dire de 8 ans à 13 ans, puisqu'en fait je l'ai situé au CM2, mais il est lu aussi au CM1. Un peu plus jeune suivant la maturité des enfants, mais là, comme je dis aux parents ou aux grands-parents, lisez-le avec eux parce que ça soulève quand même beaucoup de choses, parce qu'on parle quand même de plein de choses dans ce livre, donc des grandes lois de l'univers, mais ça fait réfléchir les enfants. Et beaucoup de classe de sixième et de classe de cinquième, le travail. Okay. Alors quand je dis beaucoup, il faut que je tombe sur des professeurs, des instituteurs qui soient assez ouverts, une conscience assez ouverte, hein, parce que c'est vrai qu'on parle de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir à l'école, hein, comme pareil, la loi, le boomerang, pour moi c'est la loi du donner-recevoir. Après je parle de la loi de l'abondance. Je les fais réfléchir sur qui ils sont vraiment. Je les fais réfléchir sur leur prénom, sur la vie, la mort. Mais en même temps, dans tous mes livres, il y a toujours des polémiques, c'est-à-dire tiens, il y a certains enfants qui vont un petit peu, qui vont pas être d'accord avec ce que dit l'institutrice. Mais pour moi, c'est important que chacun garde son libre arbitre, parce que je ne veux rien imposer. Voilà. Et donc en fait, alors celui-ci, c'est un condensé aussi de plein de lois de l'univers, des petits chapitres, comme dans mes livres pour adultes. Hein, j'aime bien faire des chapitres courts. Parce que comme ils sont riches, je veux que chacun ait le temps d'absorber ce dont il a besoin. Et puis comme j'entends beaucoup aussi sur les salons ou dans les librairies, j'ai pas le temps de lire. Alors j'ai dit les chapitres sont courts. Le soir avant de vous coucher, vous lisez juste un petit chapitre. Et en même temps, vous vous endormez sur une pensée positive. Donc ça, c'est une volonté aussi. Et donc dans ces livres, pareil, il y a une chaîne, sur ma chaîne YouTube, je reprends le chapitre. Et en fin de chapitre, donc la maîtresse en fait leur écrit au mur donc un petit peu le résumé du chapitre avec les mots importants qu'ils doivent retenir. Voilà. Donc ça c'est le premier. Et ensuite il y a pas longtemps est sorti le second, l'arbuste. Donc les petites graines ont poussé, certaines ont germé. Et ça parle d'un garçon et d'une fille, frère et sœur, et ils ont grandi, ils ont pris 1 an, donc on grandit avec eux, et il y a d'autres choses qui apparaissent en fait, des interrogations sur la vie, en fait, les problèmes existentiels, et puis d'autres lois. Donc du coup que la maîtresse, alors qui n'est plus avec l'enfant puisque c'est une maîtresse qui fait des remplacements, mais qui est restée en relation avec Manon, l'héroïne.
et elles correspondent par mail, par SMS, voilà. Donc ce sont des échanges, voilà, qui se font. Et mon but, voilà, c'est de faire réfléchir les enfants et de leur apprendre des choses, comme je disais, qu'on n'apprend pas à l'école ou à la maison, forcément. Et j'avoue que j'ai de très 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 bons retours sur les petites graines, bon, parce que c'est le premier, hein, notre ami. Et il a été porté, alors je suis assez fière parce qu'il a été porté au théâtre là, il y a 15 jours. Et c'était un groupe d'éloquence, donc ils ont lu mes textes au théâtre, et ça fait chaud au cœur de voir ces messages en fait se répandre, et c'était très très beau. J'avoue que j'étais Ouais, c'est très très beau, quoi. émouvant. Ouais. Oui, j'ai vu les photos sur Facebook. Donc, il y a une classe de 6e qui a fait un petit court-métrage. Alors, je l'ai pas vu, mais l'année dernière, ils ont fait un petit court-métrage aussi. Okay. Ils ont fait un petit jardin où ils ont fait pousser des petites graines aussi. Ils ont mis tout ce qui est marqué dans le livre, le résumé, par exemple, demandez, vous recevrez. Alors, ils ont mis ça comme un petit jardin, en fait. Donc, ça aussi, c'est, voilà. Moi, dès qu'on peut faire quelque chose et que les enfants peuvent retenir quelque chose de ces grandes lois, c'est ça qui me plaît. Rappelle-nous l'âge des enfants pour les petites graines après l'Arbus, puisque Manon a grandi, c'est une pré-ado, une ado, j'imagine. C'est ça, c'est-à-dire que Manon, donc au départ, elle est au CM2. CM2. Son frère est en 6e, donc on touche la primaire et le collège. Et primaire, ensuite, ils sont de quel âge? Parce que le primaire, c'est à partir de 7-8 ans. Oui, c'est ça. Alors, 7 ans, ils sont un petit peu jeunes. 7 ans, je les laisse encore un petit peu dans Maître Chat. Okay. On en parlera tout à l'heure. Okay. Parce que 7 ans, il y a beaucoup de choses, en fait, qui sont, moi, je vois parce que j'ai des personnes qui l'ont acheté pour leurs enfants. Oui. Et quand ils sont trop jeunes, j'ai eu un petit retour en me disant, elle est un petit peu jeune, elle a entendu, mais elle n'a pas tout compris, elle n'a pas tout assimilé. Mais d'un autre côté, comme je leur dis, c'est bien, elle a déjà entendu des choses et elle reviendra. Donc, 7 ans, c'est un petit peu jeune. 8-9 ans, ça commence à être bien. Oui. Et après, l'idéal, c'est à partir de 10 ans, 11 ans, là, il capte beaucoup plus. Mais c'est un livre que, quand il est lu donc à 8-9 ans, je conseille toujours aux parents. Puis je dis toujours aux parents, lisez-le d'abord, parce que je veux voilà, c'est clair. Je veux ce qu'ils vont lire, ce que leurs enfants vont lire, parce qu'il y a des gens, je peux concevoir, qui n'ont pas envie forcément de faire passer ce genre de message. Il y a Joël qui dit ces livres enfants devraient devenir obligatoires à l'école. Disons que j'espère qu'un jour ça fera partie de l'enseignement, c'est vrai. Écoute, en tout cas, ce qui est chouette, c'est que même si ça ne devient pas obligatoire, qu'il y ait des enseignants qui décident et qui connaissent et qui découvrent ton travail et qui décident aussi, parce que c'est pas contre l'éducation nationale, c'est aussi une liberté d'expression qu'elles ont. C'est quand même, enfin, elles ou ils, hein, je sais pas, les personnes. Hein, je trouve que c'est quand même, c'est une initiative qui est extrêmement porteuse, hein, finalement, parce que c'est comme justement, c'est un peu hors norme. Je trouve que c'est chouette aussi qu'il y ait des personnes qui s'approprient ton ouvrage, tes ouvrages. Et je suis étonnée parce que c'est surtout sur les salons que je me rends compte. Pareil, hein, spontanément, les gens ne me connaissent pas, mais quand ils s'arrêtent, il y a quelque chose qui a tilté. Et la plupart du temps, ce sont des instituteurs, des professeurs de français qui s'arrêtent aussi. Et donc il y en a pas mal. Et puis ça part un peu dans la France, en Belgique aussi, c'est parti. Les livres sont partis en Belgique, à Paris, à Nantes, un peu partout. Donc ça, je suis contente parce que voilà, c'est chouette. Et aussi, comme on est je suis dans une région touristique, il y a beaucoup de touristes aussi qui me l'achètent et qui me disent parce que je leur dis, si ça vous plaît, n'hésitez pas à en parler aux instituteurs de vos enfants. Et je sais qu'il y a des parents qui l'ont donné aux instituteurs. Donc, c'est cool, quoi. Donc voilà. Et puis moi, je sais que j'ai pour projet, parce que j'ai enfin reçu des petits résumés. Mon éditeur a fait des petits résumés de ce livre que je vais pouvoir distribuer, parce que c'est vrai que vous comprendrez qu'il n'est pas possible de donner mon livre à tout le monde. Ça a un coût. Donc j'en ai distribué quelques-uns, mais je peux pas le faire. Et donc là, j'ai à ma disposition des résumés que je vais à la rentrée, parce que là, fin d'année, je vais aller dans les écoles faire toc-toc et puis leur proposer. Voilà, celui qui veut, tant mieux. Celui qui veut pas, je le comprends parfaitement. Mais voilà, donc j'ai l'ambition de faire ça à la rentrée. D'aller dans beaucoup d'écoles, collèges, primaires. C'est chouette. Je dois être content de toi, ton éditeur, parce qu'en général, c'est vrai que soit ils ont un service de presse qui n'est pas le cas de tous les éditeurs, et même dans le service de presse, quand ils sortent, moi je sais que chez Le Duc, ils sortent plus de 300 titres par an, c'est moi qui fais ma promo, hein, parce que sinon,
Ça dépend de la notoriété des gens, mais bon, voilà, pour eux, je suis pas grand-chose, donc voilà. C'est vrai que oui, c'est pour ça je pense pas que c'est vrai qu'à chaque fois que je sors, il y a un comité de lecture à chaque fois quand je leur soumets un de mes manuscrits. Mais bon c'est vrai que je pense que le fait de ça, ils voient à quel point je suis dynamique et que mes livres commencent à bien sortir. Donc je sais que voilà, je vais pas de Bon, la seule chose sur laquelle oui je suis un petit peu déçue, c'est qu'il arrête d'éditer la jeunesse. Donc, il va falloir que je trouve un nouvel éditeur pour la jeunesse. Ça m'embête un peu parce que j'aime bien cet éditeur. Donc, et il s'appelle comment, du coup, si on le citait, ce serait pas mal? Oui, c'est Le Lys Bleu. Le Lys Bleu. Okay. Voilà. Donc, c'est vrai que on peut commander mes livres directement sur le site Le Lys Bleu avec le code LLB5, le Lys Bleu 5. Vous avez 5% de remise systématiquement sur tous mes livres. Voilà, en allant directement sur le site de l'éditeur. Et juste pour continuer à parler de ces deux livres, il y a juste une petite différence, c'est que le premier, alors c'est toujours pareil, moi j'apprends de mes écrits au fur et à mesure. Le premier, je me suis rendu compte quand il est sorti, parce qu'il y a quelques petits dessins faits par mon fils d'ailleurs, et en fait je me suis rendu compte qu'à cet âge-là, les enfants aimaient quand même un peu plus les livres un peu plus illustrés. Donc du coup, le second, la suite, est un petit peu plus illustré. Voilà, il y a un petit peu plus de dessins. Voilà. Donc il est un petit peu plus illustré. Ouais, c'est une bonne idée parce que c'est vrai que tu sais, j'en ai déjà parlé dans différents lives, mais tu te souviens des bouquins de Jacques Salomé? Oui, j'en ai. Oui. Et il y a des dessins qui sont très imagés, et c'est vrai que l'image parle des fois plus que 1000 mots, mais c'est ça. Le cerveau, il comprend des fois, c'est double effet qui se coule, tu vois. Il y a la lecture et puis il y a l'image qui reste très présente. Je me rappelle notamment, tu vois, quand je te parle, je revois de cette maman qui est en train de définir son enfant, tu sais, avec des morceaux de puzzle. En fait, tout le dessin, l'enfant est dessiné en forme de puzzle qui sont imbriqués les uns dans les autres. Et c'est la maman qui est à genoux, qui est en train de définir son enfant. Et sur chaque morceau de puzzle, il y a tu es ceci, tu es cela, tu es machin. Et quand on voit moi, c'est des images, bon, j'ai vu dans les années 90, parce que j'ai vu aussi en conférence. C'est exceptionnel d'avoir une image très forte comme ça pour définir quelqu'un, tu vois, c'est des puzzles avec des mots dessus, pour moi c'est très clair, quoi. Ça parle plus. Donc c'est pour ça que dans l'Arbus, j'en ai mis un petit peu plus. Voilà. Très bonne idée. Et donc ton fils est illustrateur, c'est ça? Alors non, pas du tout. En fait, mon fils dessine très bien. Il dessine très bien, mais comme il est étudiant, il n'a pas beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'au départ, je lui ai dit, tiens, il va m'illustrer mes livres. Et puis il n'avait pas beaucoup de temps, donc il m'a juste ponctué chaque chapitre du premier. Okay. Voilà, il m'a fait donc pareil, le petit résumé de quoi on parle. Là, on parlait de yoga, de méditation en fait. Et par contre, dans le second, donc je me suis un peu débrouillée toute seule pour prendre des images libres de droit. Okay. Je m'en cache pas, c'est des images libres de droit, mais qui ont un rapport avec ce que je dis. Et pareil par rapport à ce que tu disais, c'est ça, c'est de leur fixer. Tiens, voilà, je parle d'amour. On va mettre des petits cœurs. Je parle de c'est efficace. Voilà. Une affaire de famille. Oui, c'est clair. C'est une affaire de famille. Et donc la dernière classe d'enfants que j'essaie de toucher, ce sont les tout petits. Oui. Donc pareil, je me suis dit, parce que c'est toujours pareil, plus on attaque tôt et plus ça marque. Donc j'ai écrit, donc là ce sont des livres. Alors là vraiment, là j'ai une illustratrice qui s'appelle donc Emma Ricci, qui me fait de magnifiques dessins. Et en même temps, j'ai prévu du coloriage. Donc voilà, c'est-à-dire que c'est un livre un peu interactif en même temps. Ok, c'est chouette. C'est-à-dire qu'en même temps qu'on va leur lire l'histoire ou qu'en CP ou CE1, ils lisent eux-mêmes l'histoire, ils le colorient et ça fixe aussi un petit peu. Et il y a le tome 2 là, voilà, que j'aurai d'ici une quinzaine de jours qui vient de sortir, parce qu'en fait, il faut savoir que c'est une collection de 10 livres. Okay. Donc moi, j'ai écrit les 10 histoires. Pourquoi? Parce que contrairement à ces livres-là, où il y a beaucoup de choses qui sont énoncées parce que les enfants sont plus grands, dans chaque livre pour petits, il y a une loi de l'univers qui est énoncée. Une seule. Voilà. Donc, dans celui-là, c'est la télépathie. On met en place les autres. En fait, on annonce vraiment les autres. Alors, et c'est pour ça que moi, j'ai tout écrit. Les 10 sont écrits et mon illustratrice, au fur et à mesure, me les illustre.
D'accord. Et à peu près tous les 6 mois, on en sort un, en espérant que je puisse donc maintenant trouver un éditeur qui prenne la suite. Bah oui, oui. Mais donc, il faut savoir aussi que donc à partir du 2e tome, il y aura du coloriage, mais aussi des lignes d'écriture où donc l'enfant pourra réécrire la phrase principale qui correspond à la grande loi de l'univers qu'on La est. phrase magique. Et donc, Il y a voilà, Joël qui dit mes petits-enfants ont adoré Maître Chat. Merci Joël. Oui, je sais qu'elle les a, elle me les avait achetés, elle m'avait fait le retour d'ailleurs. Ça aussi, j'ai de très bons retours. Voilà, j'ai de très très bons retours. Les gens attendent le second, attendent les autres parce qu'il est bien perçu. Et c'est toujours pareil, donc avec beaucoup d'humour. En fait, l'histoire c'est un chat, hein, c'est un chat qui est plein de sagesse. Donc comme j'appelle ça, un chat plein de sagesse. Voilà, le voilà, maître chat. Voilà. Mais qui a beaucoup d'humour et les jumeaux, donc garçon-fille, parce que j'essaye toujours de toucher aussi bien les petits garçons que les petites filles. Hein. Je veux pas qu'il y ait de sexisme et qu'on dise ah ben non c'est une histoire que pour les filles ou que pour les garçons. Et donc ce sont des jumeaux et donc voilà beaucoup d'humour. Moi j'essaye toujours dans tous mes livres, surtout pour enfants. Il y a pour les adultes j'ai pris l'amour hein, comme trame pour raconter mes histoires parce que je trouve qu'une histoire d'amour ben, ça se lit. Ben, on a tous on vit tous des histoires d'amour, puis l'amour, c'est l'énergie la plus belle qui existe hein, sur Terre. Mais pour les enfants, je prends l'humour, en fait, voilà. Pour que, tout en lisant, bah, ils s'amusent, ils rigolent, et voilà, que ce soit pas trop sérieux, mais qu'en même temps, il y ait des choses qui leur restent. Oui, on fait voilà. beaucoup de choses aussi avec l'humour, c'est important. Hein. Et donc, il y a Gislap qui dit j'adore l'idée de coloriage avec la lecture, on emmène les enfants vers la lecture, complètement. Et voilà, Joël qui est fan et qui dit, tu sais, Florence, parce que ce n'est pas fan. C'est ma plus grande fan. Oui, donc c'est vrai que j'avais vraiment envie de faire un livre interactif. Et puis c'est vrai que je vous cache pas que sur les salons, je prends des idées parce que je rencontre. C'est vrai que moi c'est vrai que ça fait le premier livre que j'ai écrit, j'ai dû l'écrire il y a 4-5 ans, mais je suis éditée que depuis 2 ans. Donc c'est vrai qu'en 2 ans j'ai écrit beaucoup de choses. Et puis je m'inspire de tout ce que je vois, de tout ce que. Et c'est vrai que d'un côté, je voyais des livres pour enfants, et d'un autre côté, des livres de coloriage. Et je me disais, mais ça serait bien de faire les deux, parce que l'enfant, en même temps, ce que je veux faire, c'est que ce soit toujours des choses ludiques. Voilà. Si on devait définir tous mes écritures, c'est que je voudrais écrire des choses qui soient importantes, mais de façon ludique, qu'on les lise facilement et agréablement. Voilà, c'est vraiment ce que j'essaye de faire. Donc du coup, je me dis. Ouais, tu sais, voilà. moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelle Mon carnet des 38 fleurs, et c'est pareil, c'est pour adultes, mais c'est ludique, le fait d'intervenir dedans et d'écrire des choses ou dessiner ou ce que tu veux, bah, ça permet aussi d'ancrer, tu sais, sur le plan cognitif, c'est aussi important d'écrire que de lire, que d'entendre, que de parler, enfin, là, tout est ok. Bon, il n'y a pas des livres où on peut goûter, mais quand on évoque la Madeleine de Proust, on peut avoir du goût dans la bouche, hein. Donc, non, mais c'est vrai que tous les sens amènent à la lecture. Enfin, je veux dire, on peut entendre des sons quand on lit. Enfin, voilà, on est aussi multi-canaux, donc c'est vachement chouette de pouvoir. Et c'est pour ça aussi que j'ai eu l'idée de ma chaîne YouTube, parce que j'ai rencontré des gens sur les salons, alors notamment à l'époque j'avais que celui-là, et qui me disaient ah oui mais moi j'aime pas trop lire. Alors bon je leur disais bon mais mes chapitres ils sont courts. Non mais même j'aime pas lire. Alors j'ai dit allez au moins écouter mes vidéos. C'est pas la lecture de mon livre. J'aimerais bien j'espère qu'un jour le livre deviendra audio, mais je leur dis au moins allez écouter ce que je dis puisque je le reprends. Alors pas tous les chapitres, hein, parce que surtout celui-là c'est il est beaucoup plus gros et le cœur du livre, c'est vraiment de l'histoire en fait, vraiment le roman. Le début et la fin contiennent beaucoup de messages positifs de développement personnel, mais le cœur du roman, donc ça je reprends pas sur ma chaîne YouTube. Donc sur YouTube, on va pas écouter mon livre, mais au moins ceux qui n'aiment pas lire, ils peuvent quand même aller écouter
et grandir avec ce qu'ils entendent, quoi. Ouais, bah après une chaîne YouTube, moi c'est pareil, je l'alimente beaucoup. Il y a des gens qui vont préférer lire, il y en a qui vont faire les deux. Voilà. Enfin, c'est toujours en. Après peut-être qu'avec ta chaîne, il y a des gens qui auront envie d'acheter tes bouquins, tu vois. Donc il n'y a pas de règle. C'est puis on peut faire les deux. Donc il y a quelqu'un qui nous quitte et qui nous dit, je suis obligée de vous laisser. Super, ce live va renouveler. Et bah oui, évidemment. Moi je suis là toutes les semaines depuis 2 ans et demi. Ça va faire 3 ans en octobre, je crois. Donc voilà, C'est une super initiative en fait que tu prends parce que vraiment c'est une pour nous écrivains ou acteurs par rapport à la spiritualité, c'est hyper important ce que tu fais. On ne peut que te remercier en tout cas. Vraiment. Bah écoute, c'est gentil, merci. Moi, je prends beaucoup de plaisir de toute façon à faire découvrir, voilà, ma curiosité aussi, tu vois, puis à faire des rencontres humaines parce que c'est à travers aussi ces rencontres qu'on peut parler d'émotionnel et que dans les émotions, voilà, moi j'ai envie de parler des fleurs de bac, mais j'ai aussi envie de parler de être à la rencontre de nous-mêmes, c'est aussi aller à la rencontre des autres. Et donc, à travers tout ça, on sait comment on fonctionne, ce qui nous plaît, ce qui nous plaît pas. Et tout ça, c'est de l'émotionnel, en fait. Donc, c'est vachement intéressant, je trouve, de partager. Enfin, me réclame sa présence. J'ai la mienne aussi qui tourne autour de moi depuis tout à l'heure et je pense qu'elle a entendu ton chat et elle est là. D'ailleurs, c'est elle qui m'a inspiré Maître Chat. Et la mienne est là aussi, elle tourne, je vais essayer de l'attraper parce qu'elle a entendu ton chat. Et moi j'en ai deux, tu vois, mais au Malais, je sais pas, en fin de live, ça arrive qu'ils viennent réclamer, l'air de dire bon c'est bon, le timing c'est fini. Mais non, c'est pas fini, tu vois, on va encore voilà. Donc voilà. Ben, écoute, voilà. En tout cas, moi, mon chat m'a inspiré Maître Chat, hein, puisque c'est vrai que j'ai un chat bon, qui est noir aussi, comme dans l'histoire, et qui, quand tu la vois, c'est vrai qu'elle elle est posée, et elle m'a inspiré les histoires pour enfants. Voilà. Donc, oui, après, les chats, ce sont des sages, c'est sûr. Hein, ce sont des chats sages, des sages chats, je ne sais pas. En tout cas, ça peut être. Mais voilà, moi, c'est ce que j'appelle un chage. Un chage. C'est clair. Bah, après, il y a Bernard Werber aussi qui a écrit. Alors maintenant, voilà, je suis pleine de poils. C'est génial. Bernard, ah bah voilà. Moi j'ai eu un chat noir aussi et c'est magnifique. Bernard Werber a écrit un livre sur les chats. Voilà, c'est vrai que ce sont de grands enseignants. Hein, donc, Bernard Werber, j'ai une anecdote avec Bernard Werber. J'ai vu que tu avais fait une photo avec lui. Donc, oui, parce que alors c'est quelqu'un qui m'a énormément inspiré, Bernard Werber. J'ai toujours beaucoup lu Bernard Werber, mais alors j'ai beaucoup discuté avec lui sur le salon parce que en fait j'avais déjà discuté avec lui il y a 30 ans de ça. Je l'avais rencontré, quelqu'un de très très sympathique, abordable, mais il se trouve que à chaque fois que parce que j'ai plein de livres qui sont en cours d'écriture ou qui sont dans ma tête. Enfin, voilà, j'arrête jamais. Et à chaque fois que j'ai l'idée d'écrire un livre, le hasard, qui n'en est pas un, fait que je vais acheter un livre. Par contre, je suis sur un salon, il y a des livres, dans une librairie, paf, je tombe sur un Werber, je dis tiens, je vais l'acheter. Je le lis, et ben, il aborde le thème que je voulais aborder dans mon prochain livre. Donc c'est quand même incroyable parce que ça fait 3 livres que je prends de lui, 3 livres sur lesquels il parle du thème que je voulais aborder. Et je me dis c'est bien parce que ça va me permettre de garder le thème que j'avais en tête, mais de le prendre d'une autre façon, de l'aborder différemment. Mais il y a quelque chose avec Bernard Werber, c'est incroyable, quoi, vraiment. J'ai discuté pas mal avec lui, oui. Oui, il est très. Moi j'ai fait une soirée méditation parce que j'avais fait un live avec Geoffrey Seco qui est un musicien, compositeur et qui est aussi auteur de livres et qui fait des concerts sous hypnose. Et donc j'avais fait un live avec lui pour retrouver sur ma chaîne YouTube. Et du coup, il avait organisé, enfin il en organise souvent hein, des lives sous hypnose avec Bernard Werber sur des lieux où il invite à. Et donc il y en avait un qui était on pouvait suivre comme ça sur le téléphone ou sur l'ordinateur, quoi. C'était exceptionnel. Donc, il y avait Geoffrey Seco qui faisait sa musique et puis il y avait Bernard Werber qui guidait sur la méditation, tu vois, c'était juste incroyable. Donc, c'est très inspirant. Tu vois, je trouve que l'écriture, elle mène à beaucoup, beaucoup d'éléments. Je parlais de musique tout à l'heure, tu vois, bon, je savais pas que j'allais parler de ça, mais c'est du bon sens aussi. C'est aussi la musicalité de l'âme. Enfin, les mots, pour moi, c'est le chant de l'âme. Hein, donc voilà. C'est clair.
C'est ce que je pense aussi. Ouais, c'est clair. C'est ce que je pense aussi. En tout cas, enfin, moi, je sais qu'écrire, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de toujours. J'ai même retrouvé des écrits que j'avais fait à l'école quand j'étais en sixième, je crois. Et je me rappelle parce que je suis retombée dessus, je dis c'est moi qui ai écrit ça. Et en fait, j'ai vraiment ça en moi depuis toujours. Et puis un jour, j'ai eu un déclic où ça a été une question de vie ou de mort. Il fallait absolument que je pose sur papier ce que j'avais en moi. J'ai vraiment eu ce déclic. Et puis voilà, quoi. Puis aujourd'hui, je peux pas envisager la vie sans écrire parce que j'ai encore, en plus, j'ai toujours beaucoup d'idées. Et là maintenant, je veux élargir parce que bon, l'Arbus, là, puisque les enfants ont grandi, on touche les sixième, cinquième, quatrième, voire troisième. Oui. Mais là maintenant, je veux toucher les lycéens. Et là, c'est un peu plus compliqué. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis en relation avec le service aussi de l'Enval, le service psychiatrie de l'Enval, parce que j'ai envie de connaître leurs besoins, j'ai envie de les aider un petit peu. C'est cool. C'est une bonne idée. Voilà. Ouais, complètement. Donc, en fait, je voudrais toucher toute tranche d'âge, tout le monde, en fait, que tout le monde, à n'importe quel âge, on puisse dire, ah ben tiens, il y en a un qui peut me correspondre, quoi. Voilà. Complètement. Vraiment ce que je veux. Ouais, c'est chouette. Et puis, c'est chouette aussi de penser à ces enfants, ces ados, ces jeunes adultes qui sont hospitalisés, qui, ben voilà, c'est vrai qu'on a les réseaux sociaux, c'est magnifique, mais des fois, se poser, quand on se réveille à 2 ou 3 heures du matin, il n'y a pas toujours des choses non plus à aller regarder et aller ouvrir un bouquin inspirant dans les moments où on est certainement des fois ou quelquefois en détresse aussi émotionnelle. C'est ça. C'est vraiment, c'est chouette, c'est un vrai soutien. Et tu vois, quand on disait tout à l'heure, moi j'ai quelques bouquins aussi où ils sont toujours là à côté de mon lit. Donc, même si c'est des vieux trucs que j'ai chinés et tout, mais je les ouvre juste comme des oracles, en fait, finalement. Et ça enseigne exactement, ça enseigne, ça renseigne, ça nourrit, c'est inspirant. Après, voilà, ça dépend de la disposition d'esprit dans laquelle on se trouve à ce moment-là. Et je trouve que c'est comme un doudou pour moi, un bouquin, tu vois, c'est vachement, c'est hyper sécurisant d'avoir un bouquin près de moi, en fait. Et c'est précieux. Vraiment, sur ma table de nuit, j'en ai toujours une pile. Et puis, ma bibliothèque, chaque fois que j'ai déménagé, j'ai fait le tri. Et c'est vrai que la bibliothèque que j'ai aujourd'hui, elle est intouchable parce que ce sont mes livres fétiches, quoi. Et alors, il y a quelque chose d'extraordinaire aussi. Je sais pas si ça te l'a fait parce que moi, j'avais donc commencé à travailler avec les livres il y a à peu près 30 ans, je dirais. C'est quand j'ai rencontré cette personne qui m'a initiée. Et puis après, j'ai arrêté parce que je me suis mariée, j'ai eu des enfants. Alors, j'ai travaillé différemment parce que finalement, j'ai travaillé avec un médecin que j'aime beaucoup qui s'appelle Salomon Selam, qui travaille sur voilà, et je le cite dans mes livres d'ailleurs, c'est dans les mots en clair aussi, j'en parle pas mal. Et donc j'ai travaillé plus sur ça, sur le fait on somatise, en fait que le corps parle. Hein, d'ailleurs les mots en clair, hein, c'est un peu pour ça aussi. Mais puis un jour, bon, j'ai travaillé sur ça pendant que mes enfants étaient petits. Et puis un jour ils ont grandi, je me suis dit tiens, enfin bon, les choses de la vie ont fait que l'univers m'a dit allez, hop, retravaille, réveille-toi un petit peu. Donc j'ai eu quelques petits, comme tout le monde, hein, quelques petits soucis. Et puis c'est là où j'ai repris mes livres. Et je me suis dit, punaise, mais ce livre, je l'ai lu il y a 20 ans. Et en fait, tout ce que je réapprends aujourd'hui, mais je le savais déjà, je l'avais lu, et je m'en rappelais plus. Et en le reprenant, j'ai dit, punaise, mais c'est vrai que je savais tout ça avant. Et c'est pour ça que j'ai eu cette idée de faire un petit résumé dans les mots en clair, parce que je me dis, il y a plein de choses. On le sait, ok, oui, je l'ai vu, je l'ai lu, mais j'ai oublié. J'ai oublié que la méditation pouvait m'apporter beaucoup. J'ai oublié qu'il y avait le FT qui pouvait m'aider. J'ai oublié que je ne m'aimais pas, pas assez, pas suffisamment. Je ne savais pas j'avais oublié ce que c'était l'amour de soi et que ça passe par là avant tout. Donc, quand on reprend un livre, on ne le lit pas déjà de la même façon parce qu'on a changé, on a évolué, on n'a pas le même état d'esprit. Mais que tous ces livres, ils sont précieux et ils nous servent tout le temps, en fait. C'est pour ça que je les garde. Et du coup, tu cites les fleurs de Bach ou pas du tout dans tes livres? Alors, je sais plus si j'en parle ou pas. Si j'en parle, je les cite peut-être très très succinctement parce que je ne m'estime pas assez justement parce que moi je travaille avec les fleurs. Alors je sais pas si je peux faire de la publicité.
les fleurs de Tess, en fait, où elles sont mélangées par émotion. C'est pas la fleur de Bach, c'est un mélange de fleurs et qui va être sur une émotion. Donc, par exemple, voilà, le stress, la peur. Bon, il y a l'urgence. Donc, moi, je les conseille. C'est plus facile comme ça parce que voilà, c'est en fonction des émotions. Ouais. Et c'est pour ça que je veux me former parce que je veux les connaître tous. C'est clair. Donc, que ça n'a rien à voir avec ce système-là. C'est vachement plus affiné, beaucoup plus précis. Mais bon, je comprends ce que tu fais, il n'y a pas de souci. Mais du coup, ouais, c'est marrant parce que je sais pas, je pense à Natacha Calestrémé, j'avais fait un petit story là-dessus. Je lui avais écrit un message privé pour la remercier parce qu'elle cite au moins 3 fois les fleurs de Bach et donc Édouard Bach, le travail d'Édouard Bach. Et j'étais très touchée aussi qu'elle me réponde. Elle m'a répondu très gentiment. J'aurais voulu faire un live avec elle, mais voilà, je lui avais dit bon, j'imagine que je suis pas assez bankable pour. Bon, après, elle m'a répondu avec beaucoup de diplomatie en disant qu'elle n'avait pas le temps. Mais bon. Bref, mais je trouve ça chouette aussi, tu vois, qu'il y ait des gens un peu pignon sur rue qui parlent aussi et qui vulgarisent aussi les fleurs de Bach. Enfin, c'est vraiment mon rôle aussi parce que après, moi, je suis pas une star des réseaux sociaux, mais je me dis si je peux voilà, mettre aussi ma contribution à quelque chose qui est beaucoup plus accessible et beaucoup plus simple. Voilà, on parle beaucoup de plein de choses, mais des fois on les méconnaît terriblement. Ça peut être effectivement le FT, le Reiki, les huiles essentielles, les minéraux, enfin voilà, toutes les techniques qui sont à notre portée et qui sont une fois très méconnues finalement du grand. Et il faut savoir que bon, moi je vais toujours de formation en formation parce que j'adore ça. J'ai vraiment un appel d'âme de travailler, d'apprendre beaucoup de choses. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose, alors j'en souris à chaque fois parce que je suis toujours en train d'écrire un livre et à chaque fois que je fais une formation, eh ben là, par exemple, j'ai fait, bon, je dirai pas laquelle parce que ça fera partie de mon prochain livre, mais ça correspondait exactement. Je savais pas comment finir mon livre. Ben, j'ai eu le dernier chapitre de mon livre avec la formation que je venais de faire. Oui. Donc, chaque fois que j'apprends quelque chose, rentre dans le livre d'après. Donc, c'est pour ça que les fleurs de Bach, j'y compte vraiment, j'y tiens vraiment et je sais que ça fera partie de mon livre. C'est certain que, après, bon, c'est quelque chose de très spontané que je suis en train de te dire, mais il est certain que lorsque tu auras fait voilà, un niveau 1 et un niveau 2, la teinte de l'écriture va prendre une dimension différente. C'est sûr, parce que voilà, il y a un accès à la connaissance de soi qui est d'une telle simplicité avec des archétypes en fait, hein, de tempérament, de caractère, de façon de voir les choses que tu as déjà évidemment fait dans tous tes ouvrages. Soit même que je les ai pas lus, c'est évident, voilà, parce que quand tu parles de cette personne qui évolue, forcément elle va être traversée d'émotions, mais je suis quasiment certaine que ça te donnera vraiment de la substance aussi pour aller très en finesse aussi sur les traits de caractère. Mais j'avais fait appel à toi aussi pour ça parce que c'est en allant, alors elle a fermé sa librairie, mais il y avait une librairie à la Colle sur Loup qui était vraiment avec Madame Isba, hein, si pour ne pas la citer, et qui elle pratique les fleurs de Bach et on a discuté et quand j'ai vu tout ce qu'elle faisait, tout ce qu'elle pouvait, toute la subtilité qu'il y avait là-dedans, c'est pour ça que je me suis dit non, il faut absolument que je fasse cette formation. Ça m'a vraiment appelé, enfin, vraiment j'ai eu un appel, vraiment un appel, ce que j'appelle un appel d'âme moi quand c'est comme ça. Oui, donc là je sais que les 2 premières dates du premier semestre ne me correspondent pas parce que malheureusement ou pas parce que j'ai beaucoup les week-ends j'ai beaucoup de salons, beaucoup de librairies, beaucoup de choses. Et puis je fais pas que ça, je fais autre chose aussi. Je chante, je fais plein de choses à côté et je fais du théâtre. Et donc je fais beaucoup de choses. Donc ça n'allait pas, mais je lâche pas. Et d'ailleurs je m'étais dit, je vais bientôt te demander les dates de 2e semestre pour aller bloquer. Je ne les ai pas encore mis en ligne. Voilà. Là, la dernière date, elle est pour le mois de juin. Donc c'est vrai qu'en visio, ça c'est sur 2 week-ends et puis après ce sont des week-ends ici sur Nice sur 2 jours consécutifs. Il faut que je m'en occupe et bloqué à l'avance en fait comme ça. Ouais, oui, c'est clair. Et après toi tu as fait pharmacien combien de temps du coup? Pharmacien, c'est en mes études ou non, en tant que en officine ou en parapharmacie. Alors en fait j'ai commencé, quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans plusieurs officines, j'en ai fait 2 ou 3, j'en ai fait 3. Ouais. Et puis j'étais malheureuse en fait. J'étais malheureuse parce que c'était pas ma pharmacie. Et puis je sais pas,
j'étais jamais heureuse. Donc je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et puis bon ben j'ai commencé à chercher. Et puis alors c'est là aussi où j'étais pas encore dans le développement personnel, mais où j'ai mis en action sans le savoir des grandes lois. Où j'étais, je me dis allez je me bouge. C'est-à-dire je me suis dit bon je veux quelque chose qui me corresponde mieux. Et j'ai mis en action. J'ai fait le tour un petit peu de Nice, d'autres pharmacies. Puis paf. Par hasard, je suis tombée sur Marionneau au départ, sur les espaces parapharmacie Bernard Marionneau. Et comme par hasard, ils cherchaient désespérément un pharmacien parce qu'ils allaient ouvrir dans une semaine. Ils n'avaient toujours pas trouvé de pharmacien. Et j'ai eu un contact extraordinaire avec le grand patron à l'époque, le PDG. Et ça switchait tout de suite. Et ben, j'ai été embauchée. Bon, j'avais une période d'essai d'1 mois, heureusement. Donc j'ai quitté et je suis allée en parapharmacie. Donc j'ai travaillé 18 ans en parapharmacie, ce qui me correspondait beaucoup plus. La para me correspondait plus. Et puis ensuite, on a été racheté. Ça me correspondait moins parce que ça devenait business. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans un esprit familial, d'entreprise familiale, mais on a été racheté par les Chinois et les Anglais. Et là, c'était chiffre d'affaires. Et comme j'étais passée à la direction, alors toujours pareil sans rien demander, j'ai des expériences qui m'ont servi, mais donc je faisais des choses qui me plaisaient pas forcément, mais bon j'ai appris beaucoup de choses, mais ça me plaisait plus parce que c'était voilà business. Et donc je me suis mariée entre temps, et puis j'avais toujours dans un coin de tête d'acheter une pharmacie, ça faisait partie de mes rêves d'enfant. Et comme mon mari, lui, avait eu une entreprise, je me suis dit, puis à nous deux, lui va m'aider à la gérer, moi je vais m'occuper de... On se complétait très bien. J'ai dit, allez, on se lance. Et on s'est lancé et ça a été... Donc là, j'ai eu ma pharmacie. Donc là, c'était un autre travail, complètement différent d'être assistant. Et là, je me suis vraiment épanouie dans le fait d'être chef d'entreprise. Et jusqu'à ce que je me rende compte que le médicament, bon, c'était bien, mais c'est pas mon truc non plus, hein. Donc parce que en parallèle, j'avais commencé depuis quelques années, puisque c'est chez Marionneau que j'ai rencontré mon guide spirituel, et du coup, donc je lisais beaucoup de choses, mais du coup, je me suis dit qu'il y avait mis en application tout ce que tu apprends sur les gens. Donc je me suis formée en homéopathie, qui me correspond mieux, en huile essentielle, en phytothérapie, et puis avec ce que j'ai appris de Salomon Selam, parce que j'ai eu la chance qu'il vienne faire des formations sur Cannes-sur-Mer, hein, il est carrément venu là. J'ai commencé à travailler sur le corps et l'esprit. Donc la pharmacie, quand les gens me demandaient, tiens, me disaient par exemple qu'ils avaient mal à la gorge, je les interrogeais, il n'y a pas quelque chose que vous avez pas envie, que vous n'arriverez pas à dire. Et c'est ce côté-là de la pharmacie qui a commencé à me plaire. Et donc du coup, et puis bon, c'est vrai que c'est un métier de bouche, hein, comme on dit, c'est ce qui me fait gagner ma vie. Et ce qui me permet de faire tout ce que je fais à côté sans stresser, parce que c'est vrai que j'ai pas besoin de vendre mes livres pour vivre. Hein, voilà, j'ai un travail à côté, donc j'ai un stress en moins par rapport à ça. C'est pour ça que je dis je veux pas vendre pour vendre, quoi. Moi, ce que je veux, c'est faire passer des messages. Je suis contente quand j'en vends, parce que forcément, mes livres, je les achète, donc si voilà, il faut aussi que je puisse les revendre. Mais du coup, c'est vraiment une passion. J'aime être à la pharmacie parce que j'y suis pas non plus tous les jours et que j'y suis un peu moins parce que maintenant ça fait quand même pas mal de temps que j'ai ma pharmacie. Voilà, j'aime bien y aller, mais j'aime tout ce que je fais à côté encore plus, quoi. Donc ça fait très longtemps maintenant que je suis pharmacienne, je dirais. Et du coup, c'est l'officine du bonheur, là, c'est ça chez toi, avec une super équipe où tout le monde hyper peace et. Non, alors, il faut savoir que dans mon cadre professionnel, je ne dis pas que j'écris. C'est pas vrai. C'est-à-dire que non. Mes employés sans doute un peu parce qu'ils voient passer des choses. Il y a quelques clients qui sont eux-mêmes écrivains ou qui sont très branchés spiritualité qui le savent. Okay. Mais je ne mélange pas les deux parce que Florence de Neuville, c'est un pseudo. C'est pas mon vrai nom. Okay. Donc il y a la personne qui est pharmacienne et il y a la personne qui est écrivain. Et c'est vrai que ce sont deux casquettes un peu différentes. Je mélange pas. Mais alors du coup, il y a pas de tes employés ou de tes clients qui te voient sur des salons le week-end de façon très fortuite ou par hasard? C'est curieux, mais non. C'est curieux, fou mais quand même. Ouais, c'est fou, hein. Ah ouais. Parce que je m'attends toujours à rencontrer des gens de la pharmacie, et ben non. C'est dingue. Okay. Oui. Alors c'est vrai que pour le moment les salons n'ont pas été trop proches de ma pharmacie, ils sont plutôt dans d'autres communes. Bon, c'est comme ça, hein, c'est comme ça. Mais c'est vrai que alors le jour où je rencontrerai quelqu'un, ça me fera sourire. Mais c'est vrai que
comme quoi les deux sont séparés. Non, ils vont Les dire, deux sont oh séparés. là là, mais vous ressemblez comme 2 gouttes d'eau à ma titulaire. Mais c'est vrai que j'ai vraiment l'impression quand même d'être deux personnes différentes. Il y a vraiment le pharmacien en fait, qui est chef d'entreprise et un truc qui me plaît moins, mais je suis obligée, hein, je suis chef d'entreprise, il faut gérer une affaire, faut que je puisse payer mon personnel. Il y a des choses, voilà. C'est vrai que je pense que je le dirai quand je partirai. C'est-à-dire que je suis pas trop loin de partir de vendre ma pharmacie, mais je pense que le jour où je vends ma pharmacie, oui, j'afficherai mon deuxième métier. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui seront étonnés, qui m'imaginent pas Florence de Neuville. Ouais, alors du coup, ils t'imaginent pas, mais peut-être que quand ils le sauront par rapport à ce que tu proposes aussi en pharmacie, j'imagine qu'il y a un pôle très développé sur tout ce qui est prise en charge émotionnelle, en tout cas, peut-être, je sais pas, gestion. Après, est-ce qu'il y a un pôle plutôt phyto, plutôt homéo ou pas du tout? Enfin, alors c'est quand même difficile parce que mine de rien, il y a pas autant de gens que ça qui sont spécialisé. qui répondent à ces besoins. Oui, il y en a quelques-uns. Alors moi, quand je leur dis, si vous aimez l'homéopathie, je peux vous conseiller. Mais oh non, c'est quand même pas, c'est pas si facile que ça. Il y a quand même beaucoup de gens qui restent allopathes et qui vont pas vers ce conseil-là. Alors moi, j'essaye toujours de faire un conseil complémentaire avec, mais ça accroche pas toujours. Alors j'insiste pas. Donc et c'est là où je vois la différence entre ce que j'écris et mais bon, c'est vrai que c'est vraiment deux choses différentes, complètement différentes. Et c'est ce que je disais au début. J'ai commencé donc et puis même par rapport à l'astrologie, c'est rigolo parce que ça correspond tout à fait à ce que je suis, les pieds dans la terre et la tête dans les étoiles. C'est tout moi ça. Donc c'est les deux facettes que j'ai se complètent très bien. Et ça me permet aussi de comprendre les gens. C'est-à-dire que j'ai été moi-même très cartésienne pendant très longtemps. Et c'est pour ça que j'écris ces livres-là, parce que j'essaie de me mettre à la portée de tout le monde et de celui qui veut rien entendre. Non, moi, je me moquais. Hein, quand j'avais 18 ans, je me moquais des gens qui avaient la foi, qui étaient croyants, qui me parlaient de Dieu, qui me parlaient. Alors moi, je parle pas de Dieu parce que il y a pas de religion du tout. Hein, c'est hors religion, mais c'est l'univers. On met le nom qu'on veut. Hein, on appelle ça comme on veut. Mais je me moquais moi de tous ces gens. Donc j'arrive à les comprendre et à écrire aussi pour ceux qui sont complètement profanes, comme j'appelle ça, en la matière. Quoi. Et ça me donne une vision plus large en fait des choses. Oui, rien faire. Après, tu as ce chemin, voilà, de quelqu'un comme tu dis, scientifique, un peu matérialiste, avec une idée assez étriquée, en tout cas et avec une ouverture d'esprit après, et c'est aussi important que tu ailles dans ce niveau-là de conscience avec les gens avec lesquels tu travailles, parce que ça fait partie aussi de ton univers. Après, je me dis peut-être que les choses sont rigolotes et singulières. Être aussi une femme comme tu es, avec cette ouverture d'esprit, ça aurait pu aussi donner un lieu de travail qui avait cette largeur-là, et qui permette aussi, dans la sphère la zone qui gravite autour de ton officine, avec une forme de patientèle qui arrive aussi avec cette ouverture d'esprit, et dont peut-être ils ont besoin d'être touchés par une forme de grâce, tu vois, de cet état énergétique qui permet aussi d'avoir une équipe, tu vois, qui prend en charge de façon un peu holistique aussi, et pas simplement factuelle sur la maladie avec le médecin, mais cette part aussi de l'âme et de l'esprit, des émotions, etc. Et c'est pas ton chemin. En tout cas, pas maintenant, mais peut-être demain, on n'en sait rien. Mais il arrive, parce qu'il y a une parallèle qui est en train de se mettre en place, parce que je suis en train, ça fait des années que je travaille dessus, sur la mise en place d'une maison de santé, puisqu'on n'a plus beaucoup de médecins, etc. Et donc, la maison de santé va s'ouvrir dans très peu de temps, avec pas loin de la pharmacie. Et je sais que je m'étais dit, quand cette maison de santé ouvrira les portes, je pratiquerai, parce que je pratique le Reiki, je suis second degré de Reiki, et c'est vrai que j'ai toujours eu envie de travailler sur l'énergétique avec un support, alors j'ai pas d'idée, hein, avec un support comme je pratique aussi l'astrologie pour mieux connaître les gens, et je travaille sur Grégory Grabovoi aussi, donc tout ça j'en parle dans mes livres, mais le mettre justement en pratique, et je me suis dit,
comme ça sera pas ma pharmacie, mais la maison de santé à côté, je proposerai quelques consultations. Et là, du coup, les gens verront que je suis aussi quelqu'un d'autre et quelque chose d'autre. Mais ça sera pas dans ma pharmacie. En fait, j'aurais vendu ma pharmacie, j'en aurais acheté une autre, j'aurais pu le faire. Mais là, c'est un peu compliqué parce qu'il y a tout un historique où au départ, j'écrivais pas, ça fait pas longtemps, ça fait que 2 ans que je suis éditée, donc et où les gens me connaissent sous une certaine façon et puis j'ai un préparateur qui lui est très ouvert, enfin voilà, qui a ce contact avec les gens, donc je le laisse faire. Mais c'est vrai que moi j'ai l'intention de le faire dans la maison de santé à côté. Voilà, donc ça sera en effet. Je pense que je vais surprendre pas mal de gens qui ont une idée de moi différente et qui vont se dire tiens mais c'est clair. Après à t'écouter comme ça, j'ai plus le sentiment que c'est toi entre guillemets tu vois, qui met entre guillemets tu vois, un obstacle qui est complètement virtuel et que c'est vrai. Mais c'est comme ça, c'est la réalité aussi de ce qui est. Mais je pense que voilà, si les gens te découvraient sur cet aspect-là, peut-être qu'il y aurait des portes qui s'ouvriraient de façon fulgurante et que tout serait hyper fluide. Mais c'est possible. C'est vrai que c'est une question de jugement, c'est toujours pareil. C'est comme quand je disais dans les mots en clair, quand j'ai pas voulu le montrer parce que j'avais peur on me dise c'est nul. J'ai un peu peur aussi du jugement des autres en me disant ah bah tiens elle écrit mais bon c'est voilà ça me plaît pas, c'est nul. Donc j'ai un peu peur encore du jugement de l'autre. Pourtant je sais qu'il faut se placer en dehors de ça. Et c'est pour ça que je vais le placer dans un contexte parallèle et qui finalement rejoindre la pharmacie. Mais ça me sera plus facile de l'aborder comme ça. En fait. Après c'est une forme aussi de réserve et de pudeur qui te permet aussi de poser tes jalons et de faire ton truc sans qu'on ait à interférer aussi. Même avec des pensées, tu sais, des fois c'est aussi comme ça que les choses des fois se dégradent parce qu'en fait chacun y met aussi sa projection personnelle et des fois c'est plutôt freinant que enseignant, en tout cas élevant, donc je comprends très bien, il n'y a pas de souci. Et voilà, écoute, c'est cool, on aura peut-être des choses à faire ensemble dans le coin par rapport à ça, tu vois. Oui, oui, je crois. Enfin voilà, donc j'ai toujours plein de projets et plein de choses d'ouverture. C'est chouette. Parfait, Florence. Écoute, il est 21h06 pour être très précise. Super. Quand tu m'as dit que ça durait 1 heure, je me suis dit, mais c'est long, 1 heure, mais c'est merveilleux parce que j'ai rien vu passer. C'était un vrai plaisir. Merci beaucoup. Un vrai plaisir de discuter avec toi, en tout cas, d'avoir ces échanges et cette opportunité, voilà, de se faire connaître à des personnes qui auraient peut-être pas l'occasion de découvrir, bien sûr, parce qu'on n'est pas tous sur des salons, parce qu'évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est génial parce qu'on est un petit peu de partout en France, donc c'est puis hors métropole, hein. Mais du coup, c'est cool. Merci à toi, Florence. Merci à toi, merci infiniment. Et merci à vous tous qui étiez là. Merci beaucoup. Belle soirée à tous. Et puis, encore une fois, je le mets en IGTV, replay, et puis après sur la chaîne YouTube. Merci, et je te tag à chaque fois, donc tu seras au courant que j'ai parlé de toi. Super. Merci beaucoup, merci infiniment et à très bientôt en tout cas. Florence. Bonne soirée à tous. Ciao. Au revoir. Au revoir.